Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien? Tiens, il y a des petits pompons qui se promènent là pour vous dire bonjour. Comment que ça va? Je sais plus, je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Bon, ça va bien? Allez, petit haul action, j'ai plein de choses, enfin non, il y a de quelques bricoles, mais surtout, vous le savez, vous avez vu dans la miniature, il y a des blocs, oui, alors pas tous, parce que normalement les blocs c'est des séries de 6 je crois. Là il y en a 4, mais vous allez voir, j'ai bricolé parce qu'il y en a 2. Je les ai filmés dans le magasin Action. J'ai trouvé un petit coin caché, dans un coin sur un tabouret, je sais pas où, et puis j'ai filmé pour pouvoir vous les montrer. Parce que j'ai envie de tout vous montrer, mais je peux pas tout acheter. J'ai pas forcément envie de tout acheter. Bon bref. Ah tiens, on a enfin reçu ça, que vous avez déjà vu depuis longtemps chez tout le monde. Donc normalement il y a 4 boîtes je crois. Il y a des jaunes oranges, il y a la boîte des violets roses, il y a une boîte avec des rouges, et puis il y a celle-là, avec les verts. Voilà, la petite boîte métallique. C'est 2,39 de mémoire, je crois. Pas du tout, c'est 2,69. Enfin, pas du tout, pas très loin, mais c'est 2,69. Alors, moi, je n'ai pris que cette boîte-là parce que je passe ma vie à me plaindre qu'il n'y ait pas assez de verre partout. Dans les peintures, dans les encres, dans les feutres, dans tout ce qu'on veut, il n'y a jamais assez de verre. Je sais pas pourquoi ils n'aiment pas le verre. Donc là, je le savais déjà à l'avance. J'avais dit, si elles arrivent chez nous, je prends la boîte de verre. Je ne les ai pas testées, je ne vais pas les tester là maintenant. Je remarque par moi-même ce que j'avais déjà remarqué dans d'autres vidéos, c'est que c'est vraiment racho au possible, c'est hyper pas épais, ça fait 1,5 mm d'épaisseur, c'est tout petit, ça durera pas 65 ans, hein, bon. Est-ce qu'ils s'empilent? Tiens, grande question, alors vous allez me dire, mais il y a déjà une boîte pour les ranger. Oui, mais bon, on peut, hein. Alors ils s'emboîtent, pardon, pouf, ils s'emboîtent pas. Mais on pourrait les empiler. Maintenant, on a le même problème que sur les gouttes. C'est que le nom et le numéro sont sur le couvercle. Si vous en ouvrez 4, vous ne savez plus ça ce que c'est. Donc, si vous comptez en ouvrir plusieurs, je vous conseille soit de décoller ça et de le coller dessous, soit de prendre un petit papier et de marquer 37 Pine Tree et de le coller dessous pour vous souvenir que ça va avec ça. Bon, après, bah voilà, on peut les empiler comme ça. C'est vrai que ça prend pas énormément de place. Ça peut être pas mal, hein. Posé sur un bureau, ça prend vraiment très peu de place. Voilà, bon, bah ces petites encres sont mignonnettes. À tester, donc c'est des encres à eau, hein, donc si jamais vous en avez qui sont sèches, vous remettez un petit peu d'eau. Maintenant, si ça manque d'encre, si c'est pas l'eau qui manque, si c'est l'encre, il n'y a rien à faire, puisqu'il m'étonnerait qu'ils fassent des réencreurs pour rajouter du pigment dedans. Hein. Ça tiendra ce que ça tiendra à ce prix-là. Même le jour où vous avez jeté toutes les encres, vous avez une petite boîte bien utile et bien mignonnette. Voilà pour ces encres, il n'y a pas 36 000 choses à dire, vous les avez déjà vues partout. J'ai pris ensuite une pochette comme ça. Alors, je prends souvent ces petites pochettes-là. Je suis en train de me bricoler. C'est pas fait, c'est pas fini, ça va me prendre un temps fou. Mais je suis en train de me bricoler un classeur à éphéméra, enfin à embellissement, pour ranger mes embellissements et tout. Donc je prends des pochettes comme ça, je les dépiote, je les découpe, je les mets en morceaux, je les lacère. J'utilise beaucoup le transparent, mais j'utilise aussi ces côtés-là. Donc ça me permet d'avoir des couleurs un peu sympas. Donc voilà. Et puis sinon, elles me servent à ranger mes chutes ou autre chose comme ça. 44 centimes, je crois, ça. C'est ça. Ensuite, j'ai pris un carnet. Alors, ce carnet noir, c'est un B5 et non pas un A5. Donc le A5, c'est la moitié d'un A4. Le A5, il fait 14,85 sur 21. Ça, c'est un B5, donc c'est un peu plus grand. J'ai pas regardé, j'ai pas pris les mesures, mais quand vous le prenez comme ça, que vous mettez un A4 dessus, c'est plus grand. Je pense que ça doit faire 24-32. Non, ça marche pas. Ça doit faire à peu près 24 par 32 ouvert. Je ne sais pas, mais bon, peu importe. Pourquoi j'ai pris ça? Pour venir le démonter. Ouais, je suis un peu monomaniaque journal en ce moment. Depuis que j'ai découvert les junk et tout ça et tout ça. Et la teinture de papier, voilà. Je trouve le milieu d'une signature. Je vais venir découper les liens au milieu. Récupérer ces doubles pages là pour les teinter au café, les teinter au thé. En plus, elles sont déjà un petit peu jaune pâle. Pour faire des teintures au thé, au café et pour inclure ça dans mes journaux. Voilà à quoi ça va me servir. Et puis quand il sera tout démonté, je récupérerai la couverture évidemment et je ferai un journal avec cette couverture. Voilà. 2,49. Il y avait le même en A5 qui était à 1,99 je crois. Il coûte 50 centimes de plus parce qu'il est plus grand. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. 120 feuilles, j'en ai pour un petit moment. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des trucs qui sont pas spécialement du scrap et du craft, mais qui vont me servir en craftant dans mes bricolages. Alors, j'ai trouvé tout à la fin du magasin, à la sortie, là où il y a les emballages, papier cadeau, il y a ça. 5 sacs craft. 5 petits sacs cadeaux. Alors, petits, ouais, faut pas des gros cadeaux. Hein. C'est pour offrir la bague de mariage, parce que si c'est pour le collier, ça rentre pas. Hein. Ce sont des micro-sacs. Hop, pardon, je le mets en forme pour vous montrer, voilà.
le petit sac. Pourquoi j'ai acheté ça? Pour faire des journaux, encore une fois, pour les démonter, pour en faire des journaux, des trucs, peu importe. Petit sac Craft sont à 1,12 € et ils font, d'après mon papier, 14 par 14 par 9. Donc 14 par 14, c'est des carrés sur 9 d'épaisseur. Voilà. Grosso modo, 1,12 € les 5 petits sacs en craft pour venir bricoler avec. Ça va être sympa. Encore dans le pas craft, mais qui servira pour le craft, j'ai trouvé cette housse de coussin. 3,99 €. Elle était aussi en couleur marron un peu craft, avec le motif doré. Et c'est ce motif doré qui me plaisait. Moi, je ne vais pas m'en servir comme housse de coussin. Au dos, ça donne un aspect un peu velours côtelé. Vous voyez, on voit un peu les côtes. Mais alors, c'est assez fin. Hein. À 3 € la housse, c'est pas... Est-ce que c'est du velours? Je ne sais pas si on peut appeler ça du velours. Oui, plus ou moins. Mais c'est fin. Mais joli. Le doré, là, il claque bien. Je pense que ça va devenir une couverture de journal ou ça va servir dans un journal. Voilà, je pense qu'il va finir en petits morceaux dépiotés, cousus, bricolés, agrafés, scotchés, tout ça, pour faire une couverture de journal. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce que j'avais réussi à tirer de... Enfin, les tissus que j'avais achetés à Noël, bon, certes, ils n'étaient pas en housse de coussin, c'était des nappes, c'était des tissus tout plats. Mais pouvoir faire mon journal de Noël avec des tissus qui sont censés être des nappes, bon, bah, faire un journal en me disant, tiens, c'était une housse de coussin, je trouve ça sympa. Le motif me plaît beaucoup, donc voilà, 3 €. Dans le même esprit du tu vas bricoler et tu vas dépioter un truc, j'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des plats en aluminium jetables. Il y en a 2. Il y avait 2 formats chez moi. Dans mon action, il y avait celui-ci marqué 43 cm sur la petite étiquette, c'était marqué 43. Et il y avait les plus grands. Ah non, c'est les grands? Je croyais avoir pris les moyens. Bah zut, je me suis trompée. Je croyais avoir pris la taille en dessous. Ah bon? Eh ben tant pis, c'est la taille au-dessus, qu'est-ce que tu veux? Et oui, 1,38. Et ben ils n'étaient pas rangés au bon endroit. Il y avait la taille en dessous qui était à 89 ou 99 centimes, je crois. Et c'est ceux-là que je voulais prendre. Bon, bah tant pis. Et ben ils sont plus grands, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, 2 plats. Alors, si vous voulez vous en servir comme plat, faites gaffe même dans le magasin. Hein, parce que c'est d'une souplesse. Tu m'étonnes que c'est jetable. Hein. Regardez comme ils sont déformés. Alors qu'on n'a rien fait de spécial avec. Bon, j'en ai pas pris particulièrement soin non plus. Parce que je savais ce que je veux en faire. Moi, ce que je veux en faire, c'est ça. T'as peur? Oui, voilà. C'est plus un plat maintenant. C'est un truc tout plat. C'est un plat plat. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vous montre comme ça juste pour vous donner une idée. J'en avais, mais c'était des trucs, tu sais, c'est des faux barbecues avec des trous. C'est sympa, mais moi j'en voulais un sans les trous. Parce que voilà ce que j'ai fait avec celui à trous. Et ça va être pour mes junk encore et toujours. Ah bah oui, maintenant, hein, un peu quand on est un peu obsédé, regarde. Et puis après, nous, on peut plus faire de barbecue. Je sais pas si vous avez entendu le zombie qui chouine. On en a une trentaine des plats de barbecue machin là qu'on a récupéré. Alors je vais te dire, j'en ai pris un. On peut bien faire du barbecue. On veut plus tout nos barbecues. Il chouine. Le zombie il chouine. Non mais franchement, regarde. Et ben tu sais quoi, tu feras des barbecues avec des trucs embossés. Avec des plats à barbecue embossés. Regarde. Est-ce que ça claque pas un petit peu ça maintenant dans nos journaux? Alors pour ceux qui sont hermétiques au junk, ils se disent mais elle a fumé, elle est pas bien, probablement. Voilà, vous voyez, il est plein de trous celui-là. Voilà, et le dernier, ça c'est le classeur d'embossage de Nathalie. Oui, j'allais dire, tiens, Nathalie qui m'a envoyé le courrier, mais c'est dans l'autre vidéo. Mais voilà, la carte de vœux de Nathalie que vous avez vue dans une vidéo précédente, celle-là, et bien c'est Nathalie qui m'avait envoyé ce classeur d'embossage. Et là, Nathalie, elle se dit, zut, j'aurais dû le garder pour embosser des plats de barbecue. N'importe quoi. Bon, voilà, alors... En théorie, j'aurais récupéré des plats comme ça. Vous savez, vous achetez, je sais pas moi, des tartes ou des je sais pas quoi. Des fois, il y a des plats métalliques dedans. Mais ça fait peut-être 1 mois que j'attends d'avoir des plats métalliques pour embosser. J'en ai pas. Je n'ai pas de ces plats-là. J'arrive pas à en récupérer. Donc, je me suis dit, allez, je passe à action. Moins d'1 €, je me paye 2 plats. Bon, il se trouve que je me suis trompée de taille. Et donc, c'est ceux à plus d'1 €. Bah, tant pis. On va embosser. Voilà, et pour terminer, on a trouvé ils sont pas beaux, ils sont pas beaux, ils sont pas beaux, ils sont pas beaux, di. Oui, je sais, je suis folle. Bon, donc, je vais vous mettre tout de suite, ou après, je ne sais pas dans quel ordre, vous verrez bien, la petite vidéo que j'ai tournée dans le magasin. Alors, je suis désolée si c'est pas parfait. Je les ai pris comme ça dans le magasin, les 2 autres, ceux que je n'ai pas achetés, comme je vous disais en début de vidéo. Je les ai pris comme ça dans le magasin, et je les ai feuilletés comme ça. Je vais vous mettre ça là, j'espère que c'est pas trop mauvais, j'ai regardé, ça se regarde. Maintenant, je suis pas convaincue par les couleurs, je vous le dis. Hein. Les couleurs sont pas hyper fidèles à la réalité, je vais essayer d'améliorer pour qu'elles le soient le plus possible, mais comme j'ai pas le bloc sous les yeux, d'habitude, ici, là, maintenant, tout de suite, je vais feuilleter cela avec vous. Quand je vais faire le montage, je vais vérifier la couleur de mes blocs en vrai de vrai,
pour, dans la vidéo là, vous mettre une couleur la plus fidèle possible en retravaillant le contraste, les couleurs, la chaleur, surtout la température. C'est surtout la température. Parce que je compare avec les blocs que j'ai sous les yeux. Maintenant, ceux que j'ai feuilletés dans le magasin à Action, je les ai pas sous les yeux. Donc, je sais sur le coup, au moment où j'ai filmé, que je me suis dit, mon Dieu, que c'est froid, donc je vais les réchauffer. Mais je vous promets pas que les couleurs soient super fidèles à la réalité. Voilà, donc je vous le dis. Vous verrez surtout les motifs. Je vous dirai quand les couleurs sont, à mon avis, pas fidèles. Mais voilà, c'est un petit disclaimer. En attendant, on va feuilleter cela. On commence par celui-ci. Nature. Rien n'est parfait et tout est parfait. C'est parfait. Allons-y, donc ils sont à foil. J'ai entendu dans une vidéo il n'y a pas longtemps qu'ils avaient augmenté en prix. Non, ils n'ont pas augmenté, ils sont à 2,69. Hein. Ceux avec foil sont à 2,69 depuis, j'allais dire depuis toujours. Non, enfin, moi depuis que j'y vais. C'est ceux sans foil qui sont passés de 1,99 à 2,22, je crois, un truc comme ça. Mais ceux-là n'ont pas augmenté, ils sont à 2,69. On a 30 feuilles, 15 designs, uniquement en recto, puisque c'est avec foil. Pour mettre du foil, on ne peut pas faire du recto verso. Voilà, je vous ai zoomé et installé pour voir ces blocs. Bon, alors on est sur du feuillage, hein, beaucoup de feuillage. Hein, c'est vert sombre, joli. Donc on a systématiquement une page sans foil, enfin systématiquement, théoriquement, mais là non. Et une page avec foil, et parfois pas de foil. Ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette symétrie pas terrible. On dirait une bouche, je ne sais pas. Les différences de couleurs que vous voyez... Là, c'est plus sombre, là, c'est plus lumineux. Il y en a dans tous les blocs. Hein. C'est bien un effet pour faire effet foil, en fait. Hein. Vous savez, les trucs métallisés, quand on bouge comme ça, il y a des endroits, ça fait plus sombre, puis dans des endroits, ça fait plus lumineux. Mais c'est bien peint comme ça. Enfin, c'est bien imprimé comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai du jaune. Les petits traits sont jaune pâle. Là, ils sont un peu plus marron. Ou alors jaune pâle comme ça, mais plus transparent, quoi. Ah oui, c'est très foil, hein, là. Dis, on danse. Oh là 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 là, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Et les hommes passent à côté de moi à ce moment-là. Je veux même pas savoir ce qui se dit. Hop, là c'est les deux mêmes, il n'y avait pas de foil. Là voilà, vous voyez les traits. Là c'est plus sombre, c'est plus clair et c'est plus sombre. C'est imprimé comme ça. Hein. Du foil. Dancing Queen. Nanana. Pourquoi j'ai ça en tête? Je ne sais pas. Ça c'est beau, ça c'est très très beau, ça c'est très 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 beau. Et attention, le foil, pof. Cette page. Si on aime un peu le foil, et vous savez que j'aime ça, cette page est juste sublime. Dis, tu es en train de percuter un truc là? On va vérifier. Il me semble qu'on n'a pas de carte. De petites cartes, de petits mots. Regardez, là sur la couverture. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5, là, 10, plus 5, 15. On a les 15 designs sur la couverture. Et en effet, on n'a pas de carte. On n'a pas de petits mots, on n'a pas de carte postale ou de petite carte nette, on n'a pas. Désolée, je vous ai dézoomé parce que ça, je trouvais ça trop zoomé sur ces grands motifs. Là, on est bien. On va vérifier. Mais de mémoire, alors là, on n'a pas de foil. Ils auraient pu mettre la petite feuille là, en foil. Bon. Voilà. Ça, c'est un truc façon lainage, un petit peu, vaguement. Bon. Et là, à la place des petites feuilles claires, il y a du foil. Voilà. Les petits papillons, c'est un motif qu'on connaît bien. Et là, donc pareil, jaune, marron. Et du foil, pleine balle, tu veux. Ça peut être sympa à découper pour faire des petits embellissements. On les découpe, voire on colle les petits sur les moyens, sur les grands, en les mettant en forme. Et ça fait des petits papillons en relief. Ça peut être tout mignon. Et si vous avez une imprimante, un scanner, vous scannez un morceau de la page pour les agrandir, pour faire des petits papillons encore plus grands. Pour faire vos embellissements. Ouais, il y a plein d'idées. Hop. Des petits feuillages. Les mêmes, sans foil. Celle-là, elle est sans foil. Et la prochaine, elle est avec foil. Wouhou, Dancing Queen. Ta, ta. Ouais, je vais le faire tout le long. Si, je m'en fous. Ça fera fuir les méchants qui m'aiment pas. Je plaisante. Vous avez le droit de pas aimer quand je suis un peu timbrée. Enfin, vous avez le droit de pas m'aimer tout le temps, d'ailleurs. Marron, jaune pâle, hein. Oh, du foil. Allez, je veux vous entendre crier fort, chanter fort. Dancing Queen. Vous allez me maudire. Ça, c'est pas beau, hein. Ça, c'est pas beau. Je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais pas ce que c'est. Et en plus, il y a un défaut d'impression. Si, c'est vrai. Là, on rezoome. Regarde le défaut d'impression. Vous le voyez, le trait, là? Si vous le voyez pas, tant mieux pour vous. Moi, je vois que ça après. Et il y a le même défaut, même avec le foil. Et là, il y a plein de foil. Oui, d'accord. Ah, on continue. Des petits
On dirait la page d'avant, là, façon lainage. Celle-là. Mais comme si on avait tout mis dans un sac et on a tout mélangé. On a secoué. Ça s'est tout mélangé. Non, c'est pas ça. Mais on dirait. Là. Là même, mais avec des petites dorures. Ça, c'est mignon. C'est fin, c'est discret. J'aime beaucoup. J'adore ce bloc. Je le trouve magnifique. Bon, la même, sans foil. Des petites feuilles avec toujours un effet foil, on va dire. Avec ces bandes plus claires et plus sombres. Et la même, en mode Dancing Queen. Et voilà, on a fini le nature et je ne dézoome pas. Et on passe tout de suite au vintage qui lui a des paillettes. Glitter égale paillettes. Allez, on attaque tout de suite le vintage. Il est très joli aussi. Qu'est-ce que ça nous dit? Le truc dans le vintage, c'est que c'est jamais démodé. Et bien ils ont raison. Le vintage n'est jamais démodé, c'est pour ça que j'ai pris 2 blocs de vintage et toc. Bon, j'ai pris 2 de nature parce que c'est très beaucoup mon truc. Et donc, j'avais pas la place pour prendre les 2 autres. Non, puis ils étaient sympas les 2 autres, mais c'est moins mon kiff. Alors ici, vous allez voir, ce bloc, il est fun parce que... Donc, on a une page sans paillettes et une page à paillettes. Mais la page sans paillettes, et je crois pas qu'ils aient fait ça avant, je crois que c'est une nouveauté, ils ont dessiné les paillettes. Ils ont pris en photo des paillettes et ils se sont servis de ça. Ce qui fait qu'on dirait qu'il y a des paillettes. C'est vachement bien pensé. Vous voyez, on dirait qu'il y a des paillettes, sauf que ça brille pas. Mais au lieu de faire juste un rond jaune, ils ont fait des paillettes. Et ils ont mis une photo de paillettes. Et là, par contre, ce sont des vraies paillettes. Donc, ça brille. Pas paillettes, vous savez, c'est cette colle pailletée, là. Ça fait du relief. Voilà. Hop, là, il n'y a pas de paillettes. Et là, il n'y a pas de paillettes. Bouh, on peut pas faire Dancing Queen, c'est nul. Là, il y a des petites hirondelles. Avec des petits oiseaux, des petits hirondelles. Enfin, c'est pas des hirondelles, c'est des petits oiseaux avec des paillettes dessinées. Et du coup, la page d'après, on a fait quoi? On a mis des paillettes. Et donc, c'est des petits oiseaux. Dancing Queen. Ouais, je sais. Ça s'appelle un running gag. Pas gag. Un running gag. Ouh là là. Pour ceux qui trouvent que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, bah oui, mais à ce moment-là, on fait pas des running gags, vous voyez. Le principe du running gag, c'est qu'il dure dans le temps. Là, on a des paillettes dessinées, mais c'est pas des vraies paillettes. Alors que là, en mode Dancing Queen, on a des vraies paillettes. Je vous entends. Je vous entends, ceux et celles qui disent « Oh, c'est bon, elle nous saoule, ça va 2 secondes son truc. Hein. » Même les running gags, il faut qu'ils s'arrêtent à un moment donné. J'arrive pas à le dire. Hein. Même les running gags, il faut qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Oui, bah ils s'arrêteront à la fin du bloc, promis. À moins que ça continue dans ceux que j'ai filmés à Action. Ça, c'est beau. Regardez-moi ça, cette page est magnifique. Ça, c'est même une page à imprimer ou à découper telle quelle pour découper chaque petit carré à l'unité pour venir les coller au coin des albums, par exemple, pour faire des embellissements. Enfin, surtout les dorés. Surtout ceux, éventuellement, avec les paillettes. En mode Dancing Queen. Oui, je sais. Mais là, par contre, j'aurais préféré du foil plutôt que ces paillettes. Bon. Paillettes dessinées. Paillettes véridiques. Dancing Queen. Hop là. Là, il n'y a pas de paillettes. Et là, il y a la même. Sans paillettes aussi beau. On peut pas faire Dancing Queen, c'est nul. Zam, Oui. je peux pas faire Dancing Queen. C'est nul. Regarde, je peux pas là non plus, il n'y a pas les paillettes. Et là, il n'y a pas les paillettes. Et là, et c'est Dancing Queen. C'est dimanche, je suis complètement barrée. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu un vrai week-end de 2 jours. Alors, ça me tape sur le ciboulot. Cet hiver, j'arrive pas à m'y faire au rythme de l'hiver et j'aime pas du tout. Et donc, quand on a enfin un vrai week-end de 2 jours, je suis folle. Enfin, encore plus que d'habitude. Hein. Ça, c'est pas beau, ça, elle est belle, cette page. Mais c'est très joli, ça. On a la même derrière, sans foil. En même temps, s'ils avaient voulu... Là, il fallait pas mettre des paillettes, il aurait fallu mettre du foil éventuellement sur certains motifs, mais il vaut mieux sans qu'avec ces paillettes pas terribles. Ça, c'est un peu jaune quand même, hein. Un peu trop. Il n'y a pas de paillettes, enfin, elles sont dessinées. Et ici, on a nos Dancing Queen. Voilà. Ça, c'est magnifique. Rien que pour cette page-là, j'adore. J'adore les sushis. Non, c'est pas grave. Pas de paillettes. Et là, Dancing Queen. Ouais, on a les références qu'on a. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Bon, allez, on avance. Pareil, sans paillettes, pareil. Avec paillettes, Dancing Queen. Oui, ça va rapide hein, maintenant, le running gag. Ça, c'est sans paillettes. Il me semble que c'est un motif qu'on avait déjà vu, ça. Peut-être dans les petits blocs 10-15. Je sais pas. Il me semble. Peut-être que je me trompe. On s'en fout, en fait. Toujours pas de paillettes. Pas de paillettes. Et attention.
Dancing Queen. Ouais, je suis obligée, c'est la dernière feuille. Il fallait bien que je le fasse, le Dancing Queen. Hop, je prends ma voix de doublage. On a terminé les blocs à la maison. On va à action. Vous êtes sur le tabouret là. Hop, le bloc Trends. J'accélère, on va vite puisque l'image est pas terrible. J'ai essayé d'améliorer le plus possible. Tiens, vous voyez le défaut d'impression là, au milieu de la page, à plat, encore un trait. J'ai essayé d'améliorer le plus possible la couleur pour qu'elle corresponde à la réalité d'après mes souvenirs. Alors méfiez-vous quand même des couleurs parce que c'est très subjectif. Les motifs, vous retrouvez à peu près la même chose que sur les blocs précédents. Du foil dans ce bloc-là, des petits pois, etc. On fait un dernier Dancing Queen. Attends, celui-là, voilà. Là, ça fait super, très beaucoup. Dancing Queen, ta 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 ta. J'arrête. Les vermicelles, j'ai jamais compris, je comprendrai jamais, c'est moche ces trucs. Là, on a encore beaucoup de foil à la page d'après aussi. Voilà, encore un Dancing Queen, mais j'ai plus le droit de le faire. Bon, j'ai pas trouvé ce bloc merveilleux. C'est symétrie là, mais qu'est-ce que c'est moche, c'est pas possible. Bon, ça va vite parce qu'il y avait énormément de monde et j'ai eu beau chercher un petit coin tranquille. Dès que je me suis mise à filmer, tout le monde m'est tombé dessus quasiment. C'était infernal. Il y avait un boucan de tous les diables, c'était très très compliqué à faire. Voilà, on a fini ce bloc. On attaque le suivant. Flowers. Les fleurs ne disent pas, elles montrent. Eh ben, regardons voir ce qu'elles montrent. Alors, il y avait quelques pages qui me plaisaient bien, malgré tout. Celle qu'on vient de voir avec les lys, ça non. Celle-là était très jolie. J'ai trouvé, bon après les goûts et les couleurs, hein, on peut en débattre pendant des heures. Celle-là est magnifique. Ça, j'adorerais, j'aurais bien... Alors, je sais qu'il y a des gens qui achètent les blocs, qui rentrent chez eux, qui piquent 2-3 pages qui leur plaisent, puis qui les ramènent en disant qu'il n'y avait pas toutes les pages. Je trouve ça assez ignoble. Ouais, c'est bien le mot. Bref, je n'ai pas pris ce bloc, malgré le fait que pas mal de pages me plaisaient. Celle-ci, j'aimais bien aussi. Enfin, pas mal. Disons 5-6 pages me plaisaient bien. Bon, la moitié du bloc. Mais à un moment donné, il faut choisir, on ne peut pas tout prendre. Et il y avait un peu trop de dominantes orange et jaune. Bon, le tropical, c'est pas mon truc non plus. Donc j'ai dit, allez, on prend pas, prends plutôt de vert et de vintage, ça te correspond plus. Et hop là, tout est là, c'est la magie. Vous venez de voir les deux autres blocs que j'avais trouvés, donc le Flower et le Trends, dans le magasin directement. J'espère que ça vous donnera quand même une idée. C'est pas l'idéal de les filmer comme ça, mais c'est mieux que rien. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous aime fort mes scrapouillettes. Je sais pas quand vous aurez cette vidéo parce qu'on est dimanche, mais peut-être que vous l'aurez que demain lundi. Parce que là, moi, je vais me promener, je vais profiter du soleil, je vais profiter du week-end. Et ma foi, je vous avoue qu'un haul action ne fait pas le poids face au soleil. Et donc, éventuellement, il attendra demain que je fasse le montage. Voilà, je vous aime fort mes scrapouillettes. Profitez de la journée, profitez de l'après-midi, profitez du soleil, profitez de votre famille, profitez de vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Et si vous voyez ça demain, ben, j'espère que vous aurez profité. Puis au pire, vous prendrez ces conseils-là, vous les transposerez pour le week-end prochain. Plein de bisous, je vous aime fort, à très très vite, bisous bisous, ciao bye.